Cuff your chick. DJ Airway. Salut Elise. Salut Franck. Ça va? Ça va et toi? Très bien, très bien, très bien. Aujourd'hui, on rencontre Kadibou Créa, qui fait de l'artwork, notamment du dessin, qui fait des adaptations d'artistes célèbres, et un peu moins aussi. Et elle est en train de cartonner beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'es venue en fait cette passion pour l'illustration graphique en fait? Alors en fait ça a commencé par la passion du dessin avant tout. Je suis passionnée de dessin depuis toujours et au début j'étais là avec mes petites feuilles et mon crayon. Et j'ai découvert la tablette graphique. En fait j'adore tout ce qui est numérique, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est technologie. Et en fait avec la tablette j'ai pu mélanger mes deux passions qui sont le manga et les jeux vidéo. En fait j'avais envie de faire un truc un peu nouveau autre que les dessins, tu vois, papier, crayon. Et du coup j'ai commencé, j'ai pas pu m'arrêter et voilà, je le fais pour les artistes comme tu as dit. J'ai commencé avec des particuliers, je faisais mes amis à la base, qui apprenaient un peu en manga. Mais après le manga est parti sur autre chose, je me suis fait mon propre style et après voilà, là j'arrête plus. C'est dur de m'arrêter. Moi quand je vois les dessins c'est toujours mieux quand j'ai l'affiche. Parce que sur Instagram c'est tout petit. Sur internet c'est pareil, sur les pixels que t'as ou quoi, mais sur feuille ça donne vraiment bien et c'est encore autre chose. Une fois il faut que j'imprime le dessin pour me dire ah ouais il est bien. Sinon... C'est ça. Mais d'où te vient ton nom Kadibou? En fait Kadi c'est mon surnom depuis que j'ai 13 ans, 13-14 ans. Et j'ai mis le créa parce que ce que je fais en fait c'est vraiment des... À la base je faisais vraiment des personnages où je faisais un peu... j'appelais ça une création et non pas un art parce que... Bon, au début, je venais de débuter, je me suis dit, je vais pas appeler ça de l'art, on sait pas, ça fait un peu prétentieux. Donc j'ai appelé ça créa dans le sens où voilà, je prenais la tête d'un tel, le corps, là, voilà, je refais tout. Comme on peut le voir sur certains de mes dessins où je mélange des personnages de manga avec des stars qui existent. En fait, j'aime bien les mêler à notre univers. Donc le Kadibou créa, et le bout de Kadi, il est venu vraiment par hasard. Mais en fait, comme sur Instagram, je posais des dessins et je signais toujours Kadibou. Parce que mon Instagram s'appelait Kadibou. Et du coup c'est parti là-dessus, vu qu'on connaissait sous le nom de Kadibou, je pouvais pas trouver autre chose et tout, je me suis dit bon bah voilà, ça va être Kadibou Créa. C'est bien trouvé parce que la plupart des gens accrochent, je crois. Ouais, j'aime. Tu t'inspires beaucoup des mangas en fait. En fait j'aime les mangas depuis toujours. Quand j'étais petite, on n'appelait pas ça des mangas, pour nous c'était un dessin animé. Et en grandissant je me suis rendu compte que tous mes dessins préférés c'était des mangas et j'en lis tout le temps. Bon là j'en ai pas dans mon sac encore une fois, mais j'en lis tout le temps. Ma soeur aussi est passionnée, donc toutes les deux, enfin voilà, on est dedans. Je suis partie au Japon, ça m'a encore plus passionnée. Et à la base c'était vraiment ça le Kadibou créa. En fait je fais plein de choses, portraits, corps entier, mais les créas c'est ce que je préfère le plus quand je prends mes personnages de manga, parce que j'adore les mettre dans la vraie vie, puisque voilà, ça me fait rêver et voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais c'est des grosses créations, je mets vraiment quand je fais une grosse créa, tu vois, il y a un fond derrière, il y a plein de choses et ça prend beaucoup de temps, mais c'est ça le principal de mes activités, c'est plutôt ça. Et petit à petit, même mes imprimeurs ils me disaient j'ai reconnu votre patte et tout, quand je leur envoie par mail, après je vais chercher le dessin. Hello, man, hello, hiya, man, hello, hiya, man, hello. La majeure partie des gens qui font un peu de l'illustration comme toi vont se contenter vraiment dans ce monde hip-hop, urbain et tout, tu vois. Et justement, toi, tu as cette faculté d'aller chercher ailleurs, tu vois, et je pense que c'est un de tes plus, quoi. En fait, j'adore la personnalisation. Genre, dans certaines de mes créas, on voit une de mes plus grandes aspirations, c'est le jeu GTA, enfin, toute la panoplie. Et quand je joue à ces jeux, c'est simple, 80% du jeu, je personnalise mon personnage en fait, mais de A à Z. Et du coup, dans mes dessins, c'est ce que je fais. J'aime bien pouvoir, voilà, je reprends un personnage, je reprends Son Goku, je lui mets des sneakers, je lui mets un t-shirt. En fait, je le fais comme j'aimerais le voir, comme la mode d'aujourd'hui, ou même si je prends des trucs des années avant, 70, 80, 90, mais voilà, c'est vraiment, la personnalisation, c'est mon dada, quoi. Et là,
Je lui dis, bah, en fait, ça que j'aime dans le dessin, en fait, c'est que dans le dessin, t'as tout ce que tu veux. Mm. Si, voilà, si un mec veut être plus stock, bah vas-y, je te dessine avec des muscles. Si une fille, elle veut être plus grande, ou même si tu veux avoir des diamants autour de toi, et c'est ça que j'aime dans le dessin, et c'est pour ça que je me lâche dans la personnalisation. Je passe des nuits. Après, c'est des sacrifices, tu vois, parce que j'ai un but. Je fais pas ça, je fais ça par plaisir avant tout. C'est un gros plaisir. De toute façon, ma mère, elle m'a toujours dit, le jour où tu prends plus de plaisir, t'arrêtes. Et en fait, des fois, j'ai une idée, et tac, je commence. Et j'arrive pas à m'arrêter, parce que moi, un travail pas fini, non, c'est pas possible. Et en même temps, je vais en finir un, je vais en commencer un autre. Maintenant, j'ai plus le temps. Quand je travaillais, parce que là, maintenant, je fais que ça. Quand j'allais au boulot, il m'arrivait de rentrer du travail, d'attaquer à 19h30 et à 6h me dire ouais, je me lève en 30 minutes. Je dormais quand même, je me suis dit une petite sieste, ça va me faire du bien, mais le matin au travail j'étais Ça c'est la passion. Ah là, le bol il est fou. Ça te prend combien de temps en moyenne pour mon tout premier dessin il m'a pris 48 heures exactement. Sinon maintenant pour un portrait je mets 3 heures minimum. Après ça peut partir beaucoup plus loin. Si je pousse sur le réalisme, tu vois, ou si je pars vraiment dans le cartoon où c'est qu'un mélange de couleurs et qu'au final, les principales traits ressortent. Ok. Là, depuis le début, tu nous as parlé des artistes américains, mais en France, tu en as fait quelques-uns aussi. En France, j'en ai fait quelques-uns. La première qui m'a... je sais pas si on peut dire qui m'a repérée, mais en tout cas, en fait, j'ai participé... Enfin, je suis allée à un spectacle de Naomi Madani, et j'adore cet artiste. Et j'ai fait un portrait, elle l'a vu, elle a aimé et elle a reposté. Et, quand on connaît pas, on se dit ouais c'est juste une artiste humoriste alors qu'en fait elle fait énormément de choses. Et donc elle c'était un premier coup de buzz, ouais. Il y avait pour Axel Tony aussi, j'ai fait un dessin pour lui. Et donc il a reposté, c'est pareil. Après c'est marrant parce que dès qu'il y a un repost, tu vois les gens qui te suivent et tout. Alors Joke en fait, je venais de découvrir, je découvert tard, je venais de découvrir sa musique. Et j'ai bien aimé le personnage. Je me suis dit bah, je vais faire un dessin en rapport avec son album qui devait sortir et puis surtout le titre Vénus. Et là je suis vraiment partie mais alors moi quand je dessine, il faut savoir quand je dessine un artiste, j'écoute sa musique. Donc en même temps en fait pendant que je dessine. C'est comme si tu vois en fait j'ai l'impression d'entrer dans son personnage. Ouais exactement. Je vois les paroles, je vois de quoi il parle. Je peux pas dire j'aime bien sa tête, je le fais mais c'est par semblant. Tu vois vraiment entrer dans son univers. Si tu veux voir, je peux te montrer. Ce sera plus facile en image. Voilà, elle est là. Tu vois pour le titre Vénus. Comme c'était pendant sa pub où il y avait du violet partout, j'ai mis ses photos sur Instagram. Je suis tout de suite partie sur un truc. J'ai mis que du violet partout. J'ai mis la planète Vénus, parce que voilà, dans le son il dit qu'il va aller à Vénus, machin. J'ai mis les filles, puisque dans le titre, ça c'est vraiment basé sur le titre Vénus. Donc comme c'est autour des femmes, j'avais découvert les son japonaises EP. un peu. Voilà, exactement. Tokyo en plus. Comme son EP, voilà, c'était très Japon et tout. Je me suis dit, je vais prendre. Ça mélange les deux en fait. Ça mélange mon côté où je dessine des mangas, mais au goût du jour, on va dire. Tu vois, elle a des tatouages, elle a un t-shirt Nike. Ouais, carrément, ouais. Et lui, du coup, un portrait d'une célébrité. Enfin, voilà, Vénus, 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 J'y suis allée au culot, j'ai vu qu'il passait à Planète Rap, je lui ai demandé à Fred par mail, j'ai trouvé son adresse, j'étais pas sûre qu'elle était bonne. Et je suis allée, je lui ai dit voilà, est-ce que je peux venir, je voudrais lui donner un dessin main propre. Parce que des fois, j'ai donné des dessins, tu vois, à Stromae pendant les concerts, je donne des dessins et tout. Mais j'ai jamais de retour, je sais pas vraiment si c'est bien parvenu, tu vois. Alors que là, je me suis dit non, je vais donner en main propre, et puis voilà. Et donc, il m'a fait participer à l'émission. Et en fait, il m'a fait passer à l'antenne à un moment. Donc, il m'a fait parler de mon dessin, je l'ai présenté. Ils ont aimé. Donc ils étaient contents, donc moi j'étais aussi très contente, c'était la première fois puisque je parlais d'un dessin comme ça. Donc, est-ce qu'il y a des illustrateurs qui t'inspirent, français ou étrangers? Oui, ouais. Il y en a une qui m'a toujours inspirée, même avant que je commence, j'étais... Waouh, son travail, j'adore, c'est Mina Kwon. Elle est coréenne, elle fait ça depuis des années, puisqu'en 2000, je regardais déjà ses dessins. En fait, c'est ça, voilà, mes inspirations, c'est... Si on me parle d'artiste, ce serait elle. Et à côté de ça, ce serait les jeux vidéo et les mangas, en fait. C'est mon petit côté imaginaire. Mais tu as déjà collaboré avec d'autres illustrateurs, par exemple Shazar? Ouais, on a fait. Enfin, j'ai repris sa tête en fait. J'ai fait un côté mon style et un côté le sien. On a parlé de faire une illustration ensemble.
Mais c'est vrai que là, ouais, ça me tenait à cœur de le faire. C'était marrant de mélanger les deux. Il a un art compliqué en plus parce que quand j'ai essayé, c'est vraiment pas C'est facile vrai à que faire. c'est très portrait en fait. C'est du boulot. Hein. Et c'est vrai que moi je vous ai découvert tous les deux en même temps en fait quand je préparais, pendant la préparation du magazine High Playground en fait. Ouais. C'est là aussi que j'ai découvert d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait. Et puis ben, ça c'est pareil en fait, quand j'ai commencé, je connaissais personne dans le milieu. Sur Instagram, je suivais personne. Je suivais des gens qui faisaient des trucs, mais c'était pas comme aujourd'hui où là par exemple, grâce à ça, j'ai connu Shazar. Et du coup, ben, voilà, on est devenus amis, on se donne des conseils et tout. Il y a plein, j'ai pas les noms, mais du coup sur mon Instagram, il y a plein de gens que je suis du coup qui font ça. Et on s'aide mutuellement, on se donne des conseils. C'est cool. Tu vois, il y en a qui sont fermés dans leur truc, tu leur demandes des conseils et ils t'aident pas. Donc j'avoue, c'est moi on me demande tu utilises quoi, c'est quelle application. Une fois c'est quelle application, attends, je suis passée 5 heures dessus, il fallait juste cliquer, tu vois. Il y a des secrets qu'on ne dit pas, tu vois, c'est normal. Après voilà, moi j'ai toujours dit ce que je dis, ce que je fais, c'est pas. C'est pour tout le monde peut le faire, tu vois. Mais entre nous, tu vois, on s'envoie des petits messages, des conseils, des trucs. Vous êtes solidaires. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool ça. Mais tu as déjà collaboré avec des marques aussi? Des marques de vêtements? Tu n'avais pas travaillé avec les fraudeurs? Ah si, oh là là, pardon, Toi, je me mélange. T'as tellement de sollicitations. Non, en fait, je réfléchissais, je me passe sur la tête, et puis j'essaie de regarder là mon bouquin, je me dis ça. Elle se pose la question. Si, ouais, alors, ouais, cette marque est venue vers moi, c'était pas au tout début, mais c'est un des premiers à être venu vers moi. Et je leur ai fait le Mandela qu'on peut voir sur dans leur collection. Voilà. On a fait 3 en fait ensemble. Les autres, je vous laisserai le découvrir. Hein. Je ne mens pas la mèche. Et ouais, non, ça me fait plaisir quand des marques comme ça viennent vers moi parce que c'est vrai que mon dessin en poster, c'est cool, tu vois. Mais même moi, chez moi, je me fais des coques, je me fais des stickers, surtout en manette de play, c'est bon, elle est customisée. J'ai plein de t-shirts, j'ai des vestes, parce que quelque part, le dessin, au jour d'aujourd'hui, les tableaux, c'est beau à admirer, mais tu vois, les gens, ils aiment bien. Ouais, voilà, toucher, sentir. Ouais, voilà, choses, du coup, quand ils m'ont proposé ça, je me suis dit, c'est cool parce que comme ça, mon dessin va être vu sur t-shirt, va être porté. Et c'est là aussi que je vois la différence entre, comment dire, quand t'achètes un t-shirt, celui qui l'a dessiné, tu t'en fiches, tu dis, il est cool, je le prends. Et moi, maintenant, je pense différemment. Quand je vois un truc, je me dis, il a bien dessiné, je regarde un truc, je suis là, je regarde le dessin. Pas du côté professionnel que consommateur. Exactement, ça fait drôle en fait. Donc ouais, on a travaillé ensemble et je pense qu'on va collaborer ensemble. Et non, ouais, c'est cool. J'ai fait pour les fraudeurs, j'ai fait aussi pour une autre marque maintenant que t'en parles. Mais je ne me rappelle plus. Il y en a tellement. Ouais, la boîte mail elle est pleine. Ouais, non. Là, en plus, Elle rentre de sûre. vacances. Non, mais là, c'est sûr, ouais. C'est compliqué. Non, mais ouais, et puis même, on m'a proposé des collaborations aussi. Donc, de mélanger mon art avec des marques également. Là, c'est pas faire pour la marque, c'est plus mélanger. Comme ça, mutuellement, on se fait notre petite pub. Et ouais, non, vraiment, c'est cool, ouais. C'est bien parce qu'à côté, il y a ce que je fais. Et à côté, il y a ce que je fais avec les autres ou pour les autres. Et c'est vraiment cool. Tu vois, là, par exemple, à l'IFest, ça va être cool de me dire que quelque part là-bas, il y a un t-shirt avec mon dessin dessus. Après l'Hypefest, tu as quoi de prévu? Là, en fait, j'ai mis sur ça pour me faire voir, tu vois. Parce que là, bon, je suis partie en vacances, tout ça, j'ai profité, mais je me dis qu'en septembre, tu vois, je vais vraiment me donner à fond, me faire encore plus de... Parce que là, comme je travaillais, c'était compliqué, tu vois. Et là, maintenant, j'ai du temps. Là, depuis que j'ai du temps, j'arrive à faire des dessins genre 3 par jour. C'est bien ça. Ouais, vraiment... Avant, c'était 1 par nuit, mais j'en fais tellement que des fois sur Instagram, je dis, elle est vieux celui-là, je regarde, je vois, ça fait 2 semaines. Je me dis, oh là là, il faut que j'arrête. Mais non, après septembre, ouais, je veux vraiment me consacrer qu'à ça. Tu vois, là, je fais un max de pub sur tout ce que je fais, les coques, les t-shirts, les stickers. Et si ça marche, pourquoi pas, tu vois. Vraiment, comment dire, rendre ça moins... comment dire. En fait, tu sais, je pose des trucs sur internet, les gens ils aiment bien, ils viennent vers moi. Mais là, je vais plus montrer, genre, regardez ce que vous pouvez avoir, je sais pas comment dire. Qu'ils hésitent pas en fait, tu vois, à venir vers moi. Et tout de suite, voilà, ça change tout. Et même les coques, tu vois, les gens ils aiment trop. Ouais, moi je les adore les coques. Franchement, je les adore. Là, tu vois, c'est un sticker qui reprend un peu d'ailleurs tous les styles que je fais.
Et en même temps, ça me fait la pub, tu vois, parce que le téléphone, on l'a toujours dans la main, donc tu vois, dans le Ouais, coin voilà. et tout, tu vois, des fois, il y a des gens qui me demandent c'est vous qui avez fait ça. C'est juste super stylé. Pour ceux qui veulent te retrouver sur les réseaux sociaux, ça se passe comment? Alors, sur les réseaux sociaux, c'est toujours Kadibou Créa, sur D'accord. Instagram, sur Facebook aussi, sur Tumblr, et Twitter, par contre, c'est Kadi, mais avec un A. Ouais, Kadibou Créa, mais il y a un A en fait. C'est KDYBOOCREA. Mais sur Twitter, du coup, il y a le A après le K. D'accord. Et il y a un D'accord. site internet, c'est Ouais, vrai. ouais, voilà. Oui, il y a le site internet, que je me suis bien amusée à le faire d'ailleurs. Tu as fait toi-même? Ah ouais, moi-même, j'y ai passé des heures, en fait, ça prend du temps. Hein. Mais... Code HTML, intégration. Ah ouais, ça c'est de franchement. l'info pure. Quoi. Mais même tous les soirs, je vais dessus, je fais non, faut que je change ça. Des fois, Ouais. c'est juste monter un peu une image. Ouais. Ça, c'est pareil, les trucs comme ça aussi, comme à l'époque, les MySpace et tout, là, je Ouais. personnalisais tout. Et le site, je préfère le faire moi-même, comme ça, c'est comme je veux, tu vois. Ouais. Et là, c'est kadiboucrea.net. Et D'accord. d'ailleurs, sur le site, il y a un onglet pour pouvoir faire une commande. Enfin, voilà, il y a un onglet où on peut directement m'envoyer un mail avec tout ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est souvent pareil, Ouais, passer des des artistes messages, américains. boîtes, un C'est peu. ça. Et moi, je reçois direct dans ma boîte mail. Ok. Salut, c'est Lise, alias Kadibou Créa. Venez découvrir mes illustrations à l'Elfest le 30 août à Paris. Ciao. Baby, let me put your panties to the side. I'ma make you feel